Bonjour à tous et bienvenue donc à ce nouveau webinaire santé. Donc, je suis Mélodie Santoul, chargée de projet prévention au sein de la CPAM du Tarn et j'espère que vous vous portez bien. Comme vous le savez, la CPAM du Tarn se veut au plus proche de ses assurés et propose régulièrement des webinaires autour de différents thèmes de santé. Donc, nous allons voir aujourd'hui ensemble qu'il est important de rester en mouvement et de pratiquer une activité physique régulière, même en travaillant. Donc pour cela, Pauline Ginesté du comité départemental olympique et sportif du Tarn commencera par vous montrer quelques exercices d'activité physique que vous pouvez réaliser à n'importe quel moment de la journée pour rester en forme, donc que ce soit chez vous, que ce soit au bureau ou lorsque vous le souhaitez. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser ces exercices en même temps que Pauline derrière votre écran. Donc, n'hésitez pas à chausser dès à présent vos baskets. Donc, après cette démonstration, donc Pauline vous apportera des explications plus théoriques sur l'activité physique en elle-même, sur ses bienfaits sur notre corps, et il y en a bien plus que ce que l'on croit, les recommandations scientifiques pour rester en pleine forme, la notion de sédentarité, les troubles musculo-squelettiques et le concept sport, santé, bien-être dans le Tarn. Quant à moi, je vous retrouverai pour une seconde partie que nous aborderons ensemble, à savoir donc le compte Amélie, qui est votre compte personnel de l'assurance maladie, l'espace prévention du compte Amélie pour obtenir des conseils santé personnalisés et l'application ActiveDo. Donc, nous terminerons par une partie d'échange où nous répondrons à toutes vos questions. Donc, pendant toute la durée du webinaire, vos micros seront coupés. Toutefois, si vous souhaitez poser une question, nous faire part de vos remarques ou si vous avez besoin d'échanger avec nous, vous pouvez le faire à tout moment dans l'onglet discussion du panneau de configuration. Et vous pourrez retrouver dès demain donc, le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie. Comme ça, si vous voulez refaire les activités ou s'il y a d'autres points que vous souhaitez voir, vous pourrez les revisionner autant de fois que vous le souhaitez. Donc, je laisse maintenant la parole à Pauline Ginesté pour sa démonstration d'exercice physique. Bonjour à tous. Donc, comme Mélodie vient de nous le dire, vous pouvez chausser vos baskets ou pas, parce que j'ai fait exprès, aujourd'hui je suis en claquette, parce que l'idée c'était de dire, on est au travail, on peut faire de l'activité physique au travail, on peut faire quelques mouvements au travail. Du coup, je fais en sorte, je fais comme vous, j'ai une chaise, et je vais faire des mouvements sur la chaise. Alors, je me mets de profil pour que vous me voyez comme il faut. Je suis sur ma chaise et je vais me mettre en bord de chaise. Vous allez mettre vos mains sur vos genoux et vous allez essayer de travailler juste le dos droit. Donc, on va faire 10 respirations. Vous allez essayer d'amener les épaules le plus loin possible des oreilles. Donc, on relâche bien les épaules. Et tout simplement, je me tiens droit. J'essaye vraiment de m'allonger, de rester le plus droit possible et je respire. Par le nez, j'inspire par le nez, j'expire par le nez. Je vais inspirer, laisser gonfler le ventre et expirer, rentrer le ventre naturellement sans forcer. Allez, on y va, c'est parti pour 10. Restez bien droit tout le long de l'exercice. Ok, quand on en a fait 10, du coup, on va essayer de rester le plus possible dans cette position où on est tonique au niveau des abdos et tonique au niveau du dos. Et on va simplement commencer par faire des petits mouvements avec les cervicales où on va faire des oui. Donc, vous allez emmener la tête vers l'avant et vers l'arrière. Vous laissez faire votre respiration naturelle. Vous pouvez laisser votre bouche entrouverte. Et vous allez faire des noms. Donc, en fonction aussi des douleurs possibles, vous vous arrêtez avant la douleur. Mais si ça va, j'essaye d'aller le plus loin possible vers l'arrière. Et on va faire des cercles. Donc, on va faire 2 cercles dans un sens.
Et 2 cercles dans l'autre sens. Ok, vous revenez au centre. Maintenant, on va passer aux épaules. Du coup, on va faire des cercles avec les épaules. J'ai toujours mes mains sur les cuisses et je vais aller chercher l'ouverture des épaules vers l'arrière. Donc, je fais 10 mouvements à peu près ici. 10 dans un sens. Et 10 dans l'autre sens. Ok, je me mets de profil pour montrer la suite. Donc, je suis toujours dans ma position, les pieds viennent au sol ici, et je vais amener mes bras vers l'arrière. On va compter 10 mouvements comme cela. Je suis toujours droite, j'essaye de ne pas partir vers l'arrière ou vers l'avant, je suis droit et je vais juste aller vers l'arrière, faire 10 mouvements comme cela. Ok, alors je vous dis 10 mouvements, vous pouvez en faire plus si vous faites cette routine et ce rituel un petit peu tous les jours, vous pouvez décider de faire 12 ou 15 répétitions, il n'y a pas de souci. Ensuite, du coup, on va travailler juste un petit peu la bascule du bassin. Donc, vous allez tout simplement essayer de faire un dos rond comme ça et un petit dos creux, mais légèrement, sans trop cambrer, surtout si vous avez un problème de dos. Donc, vous allez juste vous redresser et partir vers l'arrière dos rond. Voilà. Donc, vous pouvez amener aussi la nuque. Alors, moi, je vous regarde, mais n'oubliez pas la tête. On la relâche très peu souvent, cette nuque. Donc, je fais dos rond et je reviens dos plat ou un petit peu dos creux. Hop, j'ai vraiment le bassin qui travaille, tant que je pars vers l'arrière et je reviens. Ok, pareil, on part sur une dizaine, on est arrivé à peu près à 10. Maintenant, on va travailler juste ici, ce mouvement très simple où je vais monter les genoux vers le haut. Donc, je peux mettre mes bras sur le côté et je vais travailler tout simplement ici. Je monte les genoux vers le haut. Alors, ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est que ces mouvements, on peut le faire aussi debout. Voilà, l'idée, c'était aussi de vous montrer ce que je peux faire assis, vraiment dans cette idée où vous êtes souvent au travail derrière un ordinateur, donc assis. Ok, maintenant, on va faire pareil, mais on va lever les jambes tendues devant. Voilà, j'essaye de bien rester droit et je tends ma jambe devant en essayant d'être le plus droit possible. Si je ne peux pas, je vais vers le sol, pas de souci. Je ne monte pas la jambe aussi haut. Allez, encore 2 de chaque côté. Ok. Maintenant, on va utiliser la chaise. Donc, je passe à vous. On va utiliser la chaise. Pardon, excusez-moi. J'ai oublié d'éteindre le portable. Hop. Donc, du coup, ici, vous allez utiliser la chaise pour vous lever et vous rasseoir. Donc, on le fait une dizaine de fois. Je vais y arriver. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, vous pouvez en faire un peu plus si vous voulez. Alors, maintenant que je suis debout, je vais rester debout. Et on va travailler un petit peu debout en se disant, mais, si vous allez à l'imprimante, si vous faites ce genre de choses, vous pouvez faire des petits mouvements debout. Quand vous êtes par exemple au téléphone ou tout ça, vous pouvez vous lever. Et donc, on va travailler sur une jambe, on va travailler l'équilibre. Si certains d'entre vous ont des problèmes d'équilibre, n'hésitez pas à avoir à proximité une chaise, bien sûr, ou une table pour vous tenir. Donc, si je n'ai pas besoin de chaise ou de table, tout simplement, je me mets sur une jambe. Hop.
Donc, je tiens. Il y a plusieurs possibilités. Vous mettez votre jambe où vous voulez, devant, sur le côté, là où ça vous va le mieux. Après, ceux qui sont à l'aise sur cet exercice, n'hésitez pas à un petit peu bouger juste la jambe qui est libre, la faire bouger dans tous les sens. Et vous allez voir que vous allez travailler un petit peu plus votre équilibre. Voilà, on essaye d'être discret au travail. Vous pouvez peut-être croiser les bras en attendant. Voilà, sinon, si vous êtes chez vous, vous pouvez mettre les bras sur les côtés pour vous aider à vous stabiliser, etc. Pour durcir l'exercice, si vous avez encore besoin de faire un peu plus, vous pouvez monter sur la pointe des pieds. Voilà. Allez, on va changer de côté. Donc, on fait l'autre côté. Allez, on tient quelques secondes. OK. Donc, pour finir cette routine, c'est vraiment l'idée, encore une fois, ça peut être un petit réveil musculaire le matin, ça peut être aussi pour des gens qui ont un travail un peu physique, ça peut être un petit échauffement du matin, mais ça peut être aussi pour quand on est assis pendant longtemps, voilà, pour une routine pour un peu casser ce temps à rester assis. Du coup, on va finir par quelques étirements. Donc, vous allez ici amener les bras vers le haut. On est toujours bien droit. Et on va se pencher sur un côté. Légèrement, je ne vous demande pas de descendre. On est vraiment comme si on voulait, si vous êtes dans une pièce, on va aller chercher le côté, le plafond en fait, mais sur un bord du plafond. Donc, je reste un petit peu dans la position quelques secondes. Je respire calmement. Je peux respirer par le nez. Je reviens au centre et je passe sur l'autre côté. Voilà. Regardez devant vous. Donc là, j'étire bien le flanc ici. Ok, je relâche. Ici, vous allez simplement laisser tomber la tête, la nuque. Et je vais laisser, je vais me mettre de profil. Je vais rester relâché comme ça pour bien relâcher les cervicales. Faites attention, on a tendance à jamais relâcher complètement la nuque. Donc, essayez vraiment là, avec moi, de la relâcher, cette nuque. Je laisse complètement tomber ma tête. Et si ça va, je vais descendre, vertèbre par vertèbre. Je vais laisser descendre les bras vers le bas. Pour relâcher le dos. Respirez. Laissez-vous, en expirant, laissez-vous bien tomber, bien relâcher. Si certains d'entre vous ont mal à la tête, le fait d'avoir la tête en bas, n'hésitez pas à mettre vos avant-bras sur vos cuisses et à avoir juste le dos droit. Du coup, à laisser la tête dans le prolongement du dos. Voilà. Vous pouvez également faire cet exercice. Alors, je cible un petit peu les étirements sur le dos parce que je sais que justement le fait d'être assis, vous pouvez avoir des problèmes de dos. Donc, vous pouvez utiliser soit votre chaise, soit votre bureau. Vous allez mettre vos mains sur votre dossier de la chaise. Vous mettez vos pieds un petit peu éloignés de la chaise. Alors, ce qu'il faut, c'est avoir les pieds en dessous du bassin. Donc, si vous avez les pieds trop près de la chaise ou trop loin, vous n'êtes pas bien positionné, il faut être vraiment en dessous du bassin. Et j'amène donc les fesses ici en arrière, dos droit. L'idée, c'est d'avoir comme si quelqu'un nous tirait d'un côté les mains et une autre personne me tirait un petit peu par le bassin. Donc, j'éloigne un petit peu les mains et le bassin. Et du coup, ça va vraiment relâcher vos lombaires. Donc, on va essayer de rester dans la position une dizaine de secondes, même plus. Pensez à bien respirer. Vous pouvez avoir légèrement les genoux fléchis. Relâchez bien la nuque. Allez bien chercher le relâchement des lombaires, du bas du dos. Voilà. Et quand vous revenez tout doucement. Vous ne faites pas vers la chaise. Et voilà. Donc, ça sera tout pour la petite routine. Je laisse
Mélodie reprendre la parole. Merci Pauline. Merci beaucoup pour cette routine sportive. Donc, comme l'a dit Pauline, que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée. Vous pouvez même le faire plusieurs fois dans la journée si vous avez, pour rester en forme. Donc, comme elle a dit, vous pouvez le faire le matin, vous pouvez le faire quand vous êtes au travail ou autre. Vraiment, vous pouvez le faire à n'importe quel moment et en toute sécurité, puisque ce sont des exercices qui sont adaptés même pour des personnes qui ont des soucis de santé ou qui ne peuvent pas faire vraiment de sport ou autre. Donc, ces exercices, vous pouvez les faire vraiment en toute sécurité chez vous, au bureau, comme elle l'a dit, au photocopieur ou autre. Le but, c'est de vraiment rester en mouvement quand vous travaillez, de vraiment garder à l'esprit que pour rester en mouvement, il y a des petits gestes à faire au quotidien. Donc, c'est vraiment le but, c'est aujourd'hui de vous donner ces conseils. Donc là, c'est des démonstrations d'exercices vraiment concrets. Et après, donc, vous allez avoir la partie un peu plus théorique. Mais le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des conseils en travaillant pour justement rester en pleine santé, rester en mouvement. Voilà pour cette partie de routine sportive et la partie vraiment pratico-pratique. Juste pour rappel, donc il y a le replay qui sera disponible, donc vous pourrez revisionner ces exercices et vous les mettre si vous souhaitez les refaire en même temps ou autre. Ça, vous aurez la possibilité de pouvoir les revoir. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de partir sur une partie un peu plus théorique, donc sur l'activité physique et la santé. Et donc, Pauline va vous parler donc de l'activité physique, de voir de quoi parle-t-on, ses bienfaits, etc. Donc, je reprends la parole. Oui, l'exercice que je vous ai montré, c'est vrai que c'est pas. Enfin, il y a plein d'autres choses à faire. Hein. L'idée, c'était de faire une petite routine de 10 minutes maximum. Alors, j'ai rajouté des étirements parce que je sais que voilà, quand on est au travail, souvent, on a des problèmes de dos, tout ça, donc c'est important de s'étirer. Après, il y a d'autres choses à faire. Voilà, ça, c'était vraiment des petites idées pour plus, on va dire, très simples. Voilà. Et je m'excuse encore pour le téléphone. Du coup, c'est reparti. Donc, l'activité physique, de quoi parle-t-on? Tout simplement, la définition de l'activité physique, c'est tout mouvement corporel qui est produit par les muscles squelettiques, entraînant une dépense d'énergie supérieure au rythme de repos. C'est-à-dire que dès que, en fait, bon, c'est une définition scientifique, mais clairement, c'est à partir du moment où on se met en mouvement, où on bouge, on fait de l'activité physique. Après, on en discutera tout à l'heure, enfin, j'en parlerai tout à l'heure. L'activité physique a quand même pour avoir des bénéfices pour la santé, doit se faire d'une certaine façon. Voilà, donc on a ce qu'on appellera les recommandations, et je vous en parlerai tout à l'heure. Donc voilà pour la définition de l'activité physique. Alors, justement, les bienfaits. Pourquoi finalement, alors je suis sûre que je ne suis pas la première à vous parler des bienfaits de l'activité physique, tout le monde en parle, on en entend parler partout. Ouais, ok, il faut bouger, il faut faire du sport pour la santé. Mais finalement, ça fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, tout ce qui va être dit là sur cette diapo, ce sont des expertises, hein, des études scientifiques qui nous l'ont montré. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui l'invente ou je ne sais qui, ce sont des études scientifiques qui l'ont montré et plusieurs études, il y en a plein d'ailleurs, et du coup, c'est l'expertise de l'INSERM qui reprend tout cela. Vous avez aussi l'Organisation mondiale de la santé, vous avez plein d'expertise et en tout cas d'études qui montrent tous ces bienfaits. Du coup, concrètement, nous, on part du principe que l'activité physique a une approche biopsychosociale, donc il va faire du bien au niveau psychologique, au niveau social et au niveau physiologique ou biomécanique, etc. Donc, on va avoir une amélioration de la qualité de vie. Donc, c'est-à-dire que les gens, en fait, vont mieux se sentir avec une activité physique. La vie, en fait, est ce qu'on appelle la qualité de vie, c'est en fait on le mesure avec un questionnaire et en fait on se rend compte que les personnes se sentent mieux en pratiquant une activité physique. Alors juste pour vous expliquer les études scientifiques, en gros, si vous ne savez pas comment ça se passe, c'est en gros il y a deux groupes témoins. Il y a un groupe témoin qui va faire de l'activité physique, hein, je le dis
je schématise pour vous expliquer. Et il y a un groupe en fait qui ne fait pas d'activité physique et en fait ils vont observer les deux groupes témoins. Après, ce que je dis souvent aux gens, c'est pas parce que vous êtes vous faites tout comme il faut que vous n'aurez pas de problème de santé, etc. Mais l'idée, c'est que vous mettez toutes les chances de votre côté. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment penser. Je mets toutes les chances de mon côté pour être en santé le plus possible. Voilà. Donc, on améliore la qualité de vie, on améliore la condition physique. Bien entendu, dans la condition physique, on va avoir plus de force, on va avoir plus d'endurance, on va avoir plus d'aptitude physique, aérobie, on va améliorer ses capacités cardio-respiratoires, cardiovasculaires, on va on va améliorer sa souplesse si on fait des étirements, on va améliorer son équilibre si on travaille sur des exercices d'équilibre. On va améliorer son profil lipidique, c'est-à-dire qu'on va utiliser le gras pour si on a envie de pas forcément perdre du poids, mais en tout cas éviter les effets yo-yo, etc. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de la perte de poids, mais l'idée, c'est qu'on va utiliser quand même ce gras. Et même si sur la balance, le chiffre est le même, c'est souvent le cas, les gens ne comprennent pas parce que le chiffre est le même. Ce qui est important de savoir, c'est que mon corps change avec l'activité physique. Donc, même si le chiffre sur la balance est le même, le corps est différent. Et moi, je dis aux gens, surtout, ne vous pesez pas, mais regardez votre pantalon, regardez-vous dans vos vêtements. Est-ce que votre corps a changé depuis que vous avez mis en place l'activité physique ? Souvent, et j'ai jamais entendu un non, mais voilà, souvent les gens disent oui. Donc, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et ça va permettre aussi, si vous voulez perdre du poids, et donc là, vous allez travailler sur l'alimentation, ça permet aussi à un moment donné de stabiliser ce poids. L'activité physique sert à stabiliser et surtout à maintenir, du coup, votre masse musculaire. Voilà, si vous ne faites pas d'activité physique, vous allez aussi, et vous faites un régime, on va dire, alimentaire, vous allez aussi perdre de la masse musculaire. Et donc, l'activité physique permet de maintenir cette masse musculaire qui est très importante. On va être aussi sur l'amélioration de tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, diminution du stress. Voilà, c'est aussi, il faut savoir, l'activité physique peut être un traitement à toutes les maladies psychiques, dépression, bipolarité, etc. Donc, c'est un réel antidépresseur naturel, si j'ose utiliser ce mot. Donc, l'activité physique peut être très intéressante contre le stress. Rompre l'isolement social, bien sûr, si on le fait en groupe, etc. Et si on le fait dans une ambiance bienveillante et respectueuse, on peut avoir cette idée de ne plus être seul, surtout à l'heure actuelle où il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées seules chez eux. Voilà, l'activité physique peut permettre ça. Et du coup, je finirai par ce qui est important aussi pour moi, puisque là, on est vraiment dans le champ de mon travail, c'est qu'on est sur la prévention de nombreuses pathologies chroniques. Donc, l'activité physique, s'il répond aux recommandations, ce qu'on verra tout à l'heure, prévient les maladies chroniques comme certains cancers, donc cancer du sein, principalement cancer de la prostate, le diabète de type 2, l'obésité, tout ce qui est accidents vasculaires cérébraux, les BPCO, donc c'est les maladies respiratoires, la bronchite chronique, tout ce qui est troubles psychologiques, tout ça. Donc on est sur la prévention de certaines de ces maladies, alors pas sur les troubles psychologiques, pardon, mais par contre on peut être sur le traitement aussi de ces pathologies-là. Donc soit on est sur la prévention, soit on est sur le traitement, où l'activité physique peut être un adjuvant au traitement, c'est-à-dire que ça peut être en plus un très bon complément à tout ce qui est traitement de ces pathologies-là. Voilà. Alors, au niveau des recommandations, donc, ce que je vous disais, c'est que on va avoir ces bénéfices-là que si finalement, alors les études nous montrent que nous pouvons avoir ces bénéfices-là que si nous atteignons un certain niveau, on va dire un certain volume d'activité physique. Donc, on appelle ça les recommandations. Donc, pareil, les recommandations sortent vraiment d'études scientifiques. Et ça, voilà, tout le monde nous en le dit, hein, que ce soit l'OMS, la Haute Autorité de Santé, l'ANSES. Vous voyez le petit prospectus de l'ANSES sur votre écran. Voilà, donc tout le monde parle de ces recommandations. Les recommandations, en fait, sont assez classiques, on va dire, pour tout un chacun. C'est-à-dire que il y a des spécificités en fonction de si je suis un enfant, si j'ai plus de 65 ans, si j'ai des pathologies chroniques, etc. Mais généralement, elles ne sont pas si loin, elles ne sont pas si éloignées que ce qu'on va voir,
ensemble aujourd'hui. Donc, en gros, toutes les occasions sont bonnes pour bouger, c'est-à-dire que l'activité physique, ce n'est pas que le sport, c'est également l'activité que l'on peut faire pour se déplacer. Si je vais au travail en vélo ou à pied, ce sont des déplacements actifs, c'est de l'activité physique. Chez moi, je m'active, je fais du ménage, du bricolage, du jardinage. Ce sont des activités physiques de la vie quotidienne, donc ça compte. On est aussi sur tout ce qui est activité physique au travail. On est là pour en parler en plus. Les gens qui travaillent, qui ont des boulots physiques comme les maçons, les agriculteurs, les personnes qui font le ménage, etc., on est sur des activités physiques de travail. Alors attention, la problématique de ces boulots-là, c'est que souvent, les personnes ont des mauvais gestes ou ne sont pas échauffées et donc du coup peuvent se faire mal derrière puisqu'ils vont avoir des mauvaises postures, etc. Donc, attention à ces activités physiques dues au travail. Je ne peux pas rentrer dans le cadre, dans le détail parce que voilà, je ne sais pas le boulot que vous faites, mais concrètement, ceux qui ont une activité physique au travail, ben, des fois, c'est peut-être intéressant à côté de privilégier tout ce qui est assouplissement si vous avez des problèmes de dos, etc. Donc, après, c'est vraiment très individuel et voilà. Pour revenir aux recommandations, pour rester en bonne santé, et mettre toutes les chances de son côté, je vais dire ça comme ça. Les recommandations nous disent de faire 5 fois par semaine. Donc ça, c'est des choses que je suis sûre que vous avez déjà vu aussi à la télé au niveau des publicités avec les 5 fruits et légumes. On parle souvent de 30 minutes d'activité physique. Donc 30 minutes d'activité physique ou si on ne peut pas, c'est 30 minutes parce que je sais que certaines personnes me diront « Ah, je ne peux pas 30 minutes, ce n'est pas possible ». Eh bien, vous pouvez séquencer ces 30 minutes en 3 fois 10 minutes. C'est-à-dire que les recommandations nous disent on peut quand même faire 2 fois 15 ou 3 fois 10. Il faut quand même faire 10 minutes d'affilée. Et en faisant ces 3 fois 10, vous atteignez quand même les recommandations. Donc 30 minutes par jour, ou je dis souvent ça aux gens, ou 1 heure tous les 2 jours. L'idée, c'est que tous les 2 jours, il faut pratiquer de l'activité physique. Ensuite, là, on est sur des activités physiques plutôt cardio-respiratoires, donc qui vont faire travailler plutôt le cœur. Donc, quand vous allez engendrer un essoufflement. Donc, ça peut être la marche, le vélo, le rameur, monter les escaliers, etc., etc. Et donc, 30 minutes d'activité modérée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être à une intensité forcément très intense. Ça ne sert à rien, on ne parle pas forcément de partir courir ou ces activités à cette intensité-là. Mais attention, il ne faut pas non plus que ce soit une balade. C'est-à-dire que souvent, les gens me disent « Oui, mais moi, l'activité physique, j'en fais plein. » Quand je vous dis ben, le jardinage, ça compte, etc., les gens me disent « Mais moi, je suis souvent en train de faire des choses. » Ouais, alors quelle intensité? Du coup, c'est très important de savoir à quelle intensité on est. Donc, les balades, on va dire, je prends l'exemple de la balade du dimanche, après manger, tout ça, on est souvent voilà, une intensité très légère, quoi. Donc, il faut penser qu'à un moment donné, il faut quand même amener un petit peu son corps à être essoufflé, etc. Et donc, sur l'intensité modérée, moyenne, le petit truc aussi pour aller bien, alors soit vous avez, votre montre, votre cardio, vous savez à combien vous devez travailler, etc. Mais comme on est tous différents en fonction de notre âge, en fonction de notre sexe, etc., et en fonction de notre condition physique et de notre niveau, le plus simple, c'est de dire, mais quand je vais marcher, par exemple, je peux parler, je peux dire quelques phrases, quelques mots avec la personne avec qui je suis, mais je ne peux pas chanter, je ne peux pas enchaîner plusieurs phrases, etc. Donc, je peux dire quelques mots, mais je ne peux pas, enchaîner les phrases, etc. Si vous enchaînez les phrases, c'est que vous n'êtes pas à une intensité modérée, vous êtes en léger. Donc, voilà, vous pouvez aller un peu plus. C'est un peu le truc pour savoir où vous en êtes. Ensuite, donc 5 fois par semaine des activités plutôt cardio-respiratoires, tous les jours ou tous les 2 jours, donc la régularité très important aussi. Un petit peu de renforcement musculaire, donc 1 à 2 fois par semaine, et un petit peu d'assouplissement et de mobilité articulaire 1 à 2 fois, 2 à 3 fois par semaine. Alors vous allez me dire, non mais ok, elle est bien gentille, mais ça fait beaucoup trop. Je sais, du coup, nous aussi, hein, quand on voit ça, on se dit est-ce qu'on y arrive aussi? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il faut vous dire, c'est que sur une séance d'activité physique, si vous allez faire du sport plus l'activité physique de loisir, souvent sur votre séance, vous faites un peu tout ça. Vous faites un peu de marche, vous faites un peu de cardio, vous faites un peu de renforcement, vous faites un peu d'assouplissement. Donc voilà, dans une séance d'1 heure et demie, on va faire un peu tout ça. Donc déjà, voilà. Et ensuite,
le renforcement musculaire, ça peut être par exemple si vous portez vos courses, ce genre de choses. Donc, ça compte aussi dans les activités de renforcement. Mais par exemple, vous pouvez dire dans votre semaine, bon, je fais un peu de marche, j'y vais toute seule, ou j'y vais avec des amis, ou j'y vais avec ma famille. Et à côté, je vais faire 1 heure de pilates et par exemple 1 heure de natation dans la semaine. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça dans l'activité physique de loisir ou du sport. Ça peut être aussi le reste, ça peut être voilà, les déplacements actifs, les activités physiques de la vie quotidienne et tout ça. Donc, dans les recommandations, n'oubliez pas qu'il y a tout ça qui s'englobe. Voilà, il n'y a pas que le côté sport en association, etc., etc. Parce que je sais que souvent, les gens me disent « j'ai pas le temps », mais vous n'avez pas le temps souvent pour aller vers ces structures-là, mais vous pouvez quand même faire le reste si voilà, si vous avez envie en tout cas de le faire. C'est bon pour moi. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est quand même, on n'en parle pas dans les recommandations, mais ça devrait être la première chose, c'est déjà la progressivité de l'activité physique, c'est-à-dire que si vous reprenez, si vous êtes en train de me regarder aujourd'hui et vous dites allez, je vais m'y mettre, etc. Attention déjà à la progressivité, donc déjà n'hésitez pas à aller voir un médecin aussi si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé faire du sport, parce que voilà, c'est toujours intéressant de faire un petit bilan avec le médecin, bien entendu. Ensuite, la progressivité, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire 5 fois dans la semaine ce qu'on vient de voir. Vous allez attendre un petit peu, vous allez faire 1 fois déjà la première semaine, peut-être pendant 2 semaines, vous faites 1 fois, après vous mettez à 2 fois, etc. Pareil, s'il y en a qui veulent se remettre à courir, attention, commencez par de la marche rapide. Vous enchaînez un peu de marche, un peu de course, mais ne partez pas, allez, je vais partir 1 demi-heure, voilà, vous allez vous dégoûter, vous allez tout arrêter. Donc, la progressivité, très important. Et bien sûr, le plaisir. Voilà, trouvez quelque chose qui vous fait plaisir. Ne faites pas quelque chose qui vous n'avez pas envie. Et si vous allez être toujours avec la boule au ventre et tout ça, ça ne marchera pas. Vous allez vous dégoûter, vous allez faire 2 moments et après c'est fini. Donc voilà, trouvez ce qui vous fait plaisir à vous et n'écoutez pas les autres parce que les gens vont vous dire ah mais tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Non, faites ce que vous aimez vous. Après, on peut avoir des conseils autour, mais voilà, si vous n'aimez pas la piscine, vous n'avez pas la piscine, c'est normal, mais souvent j'entends aussi ouais, mais on m'a dit de faire ça. Mais oui, mais est-ce que toi tu aimes faire ça? Voilà. Donc c'est très important, le plaisir, le plaisir, le plaisir. Alors, je voulais vous présenter un petit peu aussi la différence entre l'inactivité physique et la sédentarité, parce qu'on fait souvent, on pense que c'est la même chose, donc voilà, on confond souvent ces deux notions. Alors, l'inactivité physique, c'est tout simplement quand vous n'atteignez pas les recommandations en termes d'activité physique. Donc, si vous n'atteignez pas les recommandations qu'on vient de voir juste avant, vous êtes en inactivité physique. Donc, ça peut être, la plupart des personnes finalement sont en inactivité physique. La sédentarité, ce sont un comportement en période éveillée, donc c'est quand je ne suis pas ni en train de dormir, on n'est pas dans le sommeil ni dans la sieste. Générer une dépense énergétique proche du sel du repos, donc en fait c'est quand vous êtes assis tout simplement ou allongé dans la journée, quand on est dans les transports, quand on est au travail, parce que si vous êtes devant un écran, on est sédentaire. Lors des loisirs, c'est-à-dire tout ce qui est par exemple la lecture, le tricot si vous en faites, quand je suis sur mon portable, sur mon ordi à la maison, etc. Et voilà, tous les loisirs que l'on peut faire assis. Et donc, ce comportement, mais bien sûr, il est néfaste pour la santé. Voilà, donc c'est une notion qui est assez jeune, on en parle depuis 2010, parce qu'il y a des experts qui sont en train de dire attention, dans nos sociétés un petit peu occidentales, on est toujours assis en fait. Je prends souvent le cliché un petit peu de la personne en fait qui part de chez elle le matin, va déposer ses enfants à l'école, se gare le plus près possible de l'école parce qu'elle n'a pas le temps, prend sa voiture, va au bureau, se gare le plus près possible du bureau, va au bureau, à son petit repas au bureau, donc ne bouge pas, et le soir c'est pareil, va chercher son enfant, va à la maison et devant l'écran, etc. Donc je prends exprès ce cliché entre guillemets parce que ça peut interpeller aussi. En fait, on fait tout, on est tout le temps en retard, on fait tout vite et on fait tout pour que ce soit le plus vite possible. Sauf qu'en fait, le temps du transport pour amener les enfants à l'école, ça leur fera aussi du bien à aller à pied. Oui, c'est sûr, on prend 10 minutes. Alors, bien sûr, si vous habitez loin, c'est compliqué, mais si vous n'habitez pas si loin que ça, ouais, ça prend un peu plus de temps, mais finalement, peut-être que c'est pas mal aussi, c'est peut être bénéfique, ça peut être un temps très intéressant aussi avec son enfant.
Donc, ouais, il y a des petites choses à des fois réfléchir soi-même sur sa façon de faire et pour essayer de rompre un petit peu ces temps de sédentarité. Donc, pour le transport, voilà. Après, ben ouais, mais sur les temps de travail, c'est un petit peu compliqué si je suis sur mon ordinateur, etc. Donc, l'idée, c'est de dire ben, peut-être que justement, quand je suis au travail, ben, je peux faire des petits mouvements comme on a fait tout à l'heure. Je peux peut-être me lever un peu plus souvent quand je suis au téléphone ou quand je sais pas, je suis en train de lire quelque chose, etc. Donc, il y a plein de façons de faire aussi. J'ai un collègue qui s'est amusé à mettre sa poubelle à l'autre bout de la pièce pour se lever, pour aller à la poubelle. Voilà. Ne pas mettre l'imprimante le plus près possible. Voilà. On a tendance à faire ça justement pour avoir un gain de temps. Sauf qu'en fait, ce gain de temps, on ne l'a pas vraiment, puisque ben, si on est toujours devant l'ordinateur et qu'on ne fait pas ces moments où on va se lever, tout ça, ben, on est moins concentré, etc. Donc, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais l'activité physique aussi va augmenter la concentration, on va être plus productif au niveau des entreprises. Donc, ça, c'est des études aussi qui le montrent. Donc, voilà, et c'est pour ça qu'il y a certaines entreprises aussi qui mettent en place des choses pour les salariés, de l'activité physique au travail, mais aussi des fois au niveau du bureau, des bureaux assis debout, des bureaux avec des Swiss balls, vous savez, les gros ballons au niveau à la place des chaises, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place pour bouger un peu plus au travail. Voilà. Du coup, donc la sédentarité, voilà, à essayer de limiter le plus possible. Et il y a une experte qui nous dit, en gros, pour un petit peu limiter ces temps-là, les effets néfastes, vous les aurez un petit peu. Pour les faire bouger un petit peu, ben, l'idée, c'est de, toutes les heures, de vous lever 5 minutes. Voilà, c'est un petit moyen, je trouve, de retenir que voilà, toutes les heures, il faut bouger, il faut gesticuler, il faut faire des choses pendant 5 minutes. Alors, on vous a fait une petite slide sur les troubles musculo-squelettiques. Alors, je regarde l'heure, c'est bon. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste et du coup, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ça touche souvent les articulations du haut du corps et ainsi que le bas du dos. Voilà. Donc, souvent, c'est pendant l'activité physique l'activité professionnelle que ça se développe. Et en fait, ben, du coup, ça peut perturber aussi les personnes, puisque vous allez avoir des douleurs, vous allez avoir peut-être, suite à la douleur, des restrictions, vous n'allez pas pouvoir faire plein de mouvements, et donc ça va arriver peut-être au handicap à un moment donné, et donc ben, vous allez moins travailler, etc. Donc, l'idée, c'est juste de dire que l'activité physique régulière, bien sûr, avec toutes les recommandations qu'on a vues tout à l'heure, permet de diminuer le risque d'apparition de ces troubles. Donc voilà où l'activité physique est intéressante, c'est que voilà, il y a vraiment un impact sur la prévention de ces troubles musculo-squelettiques. Voilà, encore une fois, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce n'est pas mon champ de compétences. Alors, du coup, pardon, je regardais les questions, mais on verra ça tout à l'heure. Du coup, par rapport donc à mon métier, à mon travail à moi, donc en fait, si vous voulez, je suis donc coordinatrice départementale sur le sport santé au sein donc, du comité départemental olympique et sportif, le CDOS, et on travaille en collaboration avec le département et avec les services de l'État pour essayer de développer tout ce qui est politique publique autour du sport santé. Alors le sport santé, c'est quoi? L'idée, c'est de dire voilà, il faudrait que déjà en prévention, chaque personne puis se prendre en main aussi, et pas que, c'est pas que les personnes, c'est aussi de voir aussi des collectivités, ça peut être aussi les collectivités, les mairies ou le département, etc., qui mettent en place des choses pour que les gens bougent plus. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas avec le département, mais l'idée c'est que ce soit individuellement ou de façon générale avec les politiques publiques, c'est que les gens bougent un peu plus, qu'ils pratiquent un peu plus d'activité, puisqu'on se rend compte qu'on est de plus en plus sédentaire et on est de plus en plus inactif. Et donc, nous, au sein du CDOS, avec ma collègue Aurore Bleu qui s'occupe plus des seniors, on a mis en place des dispositifs d'accompagnement pour des personnes qui ont des pathologies chroniques principalement. Après, ce dispositif-là est ouvert aussi aux personnes qui voudraient reprendre une activité physique et qui n'ont pas fait depuis très longtemps et qui ne se sentent pas forcément d'aller dans les associations sportives. Donc, on peut, nous, vous accompagner. Alors,
On est sur Albi, mais pas que, hein, Albi, Castres, Carmaux, Gaillac, voilà, on est sur plusieurs territoires où on essaye de mettre en place soit ce dispositif, soit des séances un peu plus adaptées. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail parce que vous n'êtes pas forcément des personnes ayant des pathologies chroniques, mais en tout cas, voilà, sachez que si vous avez des problématiques de santé et que vous voulez reprendre l'activité physique, voilà, vous pouvez me contacter, il y a des solutions, il y a des choses mises en place. Et nous, on essaye d'accompagner les gens voilà, sur tant de séances gratuites pour remettre un petit peu le pied à l'étrier, pour les remobiliser physiquement et pour après les diriger vers des associations sportives partenaires avec lesquelles on travaille et qui peuvent accueillir des publics, on va dire, un petit peu différents par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'accueillir, parce que d'habitude, ils accueillent beaucoup les enfants et sinon, c'est la compétition. Donc, en fait, on essaye de travailler avec les associations sportives et avec les personnes pour que cette vision-là du sport change un petit peu. Voilà. Donc voilà pour le dispositif, je ne rentrerai vraiment pas dans le détail de ce qui se fait dans le Tarn. Très bien. Merci Pauline pour toutes ces explications. Donc, comme vous avez dû le voir en introduction, donc ce webinaire santé est co-animé donc avec le comité départemental olympique et sportif, donc le DOS, mais aussi par la CPM. Donc, c'est pour cela que nous souhaitions vous présenter et vous parler aujourd'hui de certains outils que propose la CPM, avec notamment le compte Amélie, mais aussi l'espace prévention et l'application ActiveDo. Alors, pour commencer, donc, le compte Amélie, donc, c'est le compte de l'assurance maladie. C'est un compte qui est personnel, donc, qui est relié à votre numéro de sécurité sociale. Donc, vous avez accès, une fois que vous créez votre compte, vous avez accès à plusieurs informations. Donc, ça vous permet de réaliser toutes vos démarches en ligne, c'est-à-dire que si vous avez besoin, que ce soit de contacter l'assurance maladie, de télécharger un document, que ce soit une attestation de droit, un relevé de paiement pour votre mutuelle ou autre, vous pouvez le faire en toute autonomie sur votre compte Amélie. Ce compte Amélie, donc, il vous permet donc de consulter vos derniers remboursements, que ce soit les remboursements de soins ou le paiement des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, congé maternité, congé paternité, accident de travail ou maladie professionnelle. Comme je l'ai indiqué également, ce compte Amélie vous permet de télécharger des attestations. Donc, ça peut être votre attestation de droit. Parfois, certains organismes peuvent vous la réclamer, ou si vous avez perdu votre carte vitale, en attendant, vous pouvez utiliser ce document. C'est bientôt aussi la période des congés, donc vous pouvez également commander votre carte européenne d'assurance maladie en toute autonomie sur le compte Amélie. Vous pouvez prendre contact avec un conseiller également si vous avez des questions, et vous avez également la possibilité d'accéder à votre espace prévention qui est personnalisé. Donc, je ne rentre pas trop dans le détail du compte Amélie. Si vous êtes intéressé pour créer votre compte, ce qui est vraiment très pratique et bien sûr entièrement gratuit, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn et vous avez un tuto, en fait, un webinaire comme celui-ci où on vous explique comment comment créer votre compte pas à pas. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez vraiment pas à aller voir le replay de ce webinaire. Donc, comme je vous l'ai indiqué, effectivement, dans le compte Amélie, vous avez un espace prévention. Donc, cet espace prévention, il est entièrement gratuit et il est personnalisé, c'est-à-dire qu'il s'adapte entièrement à votre situation. Donc, si vous avez des enfants, vous allez avoir des informations sur la santé de vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, ça va être sur votre santé à vous uniquement. C'est adapté en fonction de votre âge également. Et donc, ça vous donne des informations et des conseils sur votre santé. Donc, il peut y avoir un coaching santé gratuit, des repères prévention pour vous et vos proches, voilà. Et donc, pour terminer, vous avez également l'application ActiveDo. Donc, ActiveDo, c'est une application qui a été créée par l'assurance maladie, qui est également gratuite et que vous pouvez télécharger donc, sur les plateformes de téléchargement. Et donc, cette application, elle vous permet d'avoir accès à des exercices, comme on l'a vu tout à l'heure avec Pauline. Ce sont des exercices sous forme de vidéo, donc que vous pouvez voir autant de fois que vous le souhaitez. Il y a également des conseils donc, pour adopter des bonnes postures au quotidien. Donc, tout à l'heure, on parlait de comment bien se positionner au bureau ou dans la voiture ou autre. Donc là, vous aurez des conseils également. Une aide pour trouver des lieux près de chez vous, donc avec un système de géolocalisation pour réaliser une activité physique, donc des stades, piscines, parcs, etc. Une vidéo qui vous explique plus le fonctionnement de votre dos, voilà le côté un peu mécanique, comment fonctionne votre dos, comment il est constitué, d'où vient le mal de dos et surtout comment le réduire. Donc ça peut être pratique surtout en ces périodes de télétravail ou autre. Et ensuite, donc des quiz sur le dos qui vous permettent de bousculer un petit peu les idées reçues et qui vous apportent des compléments d'information. Donc surtout, n'hésitez pas à créer votre compte Amélie, à aller sur votre espace prévention ou à télécharger l'application ActiveDo pour avoir des informations complémentaires si vous le souhaitez. Voilà. Donc,
là, on a terminé cette partie un petit peu théorique, pratique. Donc, on a beaucoup parlé, on vous a donné beaucoup d'explications. Donc, comme je vous l'avais indiqué en introduction, vos micros sont coupés. Toutefois, vous pouvez poser vos questions effectivement directement sur le panneau sur l'onglet discussion du panneau de configuration. Donc, vous pouvez nous les envoyer directement. Alors, donc, je vous propose de commencer à répondre à certaines questions. Donc, il y a une personne qui nous indique que donc il y a des recommandations qui précisent qu'il serait indiqué de faire 10 000 pas par jour. Ça semble beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait répondre effectivement à ces recommandations? Est-ce qu'il est réellement possible finalement d'atteindre ces 10 000 pas par jour ou pas du tout? Combien ça peut représenter? Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait répondre? Alors, du coup, les 10 000 pas par jour, c'est vrai qu'on a entendu vachement parler. Alors, apparemment, ça serait partie d'une application. Alors, voilà. Donc, en fait, les experts, ils reviennent dessus. Ils disent que c'est pas vraiment ça qu'il faut retenir. C'est plutôt les 30 minutes d'activité physique régulière tous les 2 jours tous les jours ou tous les 2 jours qu'il faudrait mener que les 10 000 pas par jour. En fait, si on regarde les 10 000 pas par jour, par exemple, une infirmière, je prends l'exemple d'une infirmière qui travaille dans une structure médicale, elle va faire 7 000 pas, voire plus, voire 10 000 pas par jour. Sauf qu'en fait, elle est piétine, elle est toujours dans une intensité très légère et en fait, c'est même pas. Enfin, elle piétine toute la journée, donc ouais, les 10 000 pas, elle les atteint, mais en fait, elle n'a pas du tout atteint les recommandations. Donc en fait, il vaut mieux se focaliser sur les 30 minutes, etc. Après les 10 000 pas, ça peut être intéressant parce que ça peut vraiment donner des objectifs pour les gens. C'est-à-dire que maintenant, avec les applications qui se font et tout, les gens, en fait, ça les motive d'arriver à ces 10 000 pas par jour. Après, attention, si déjà de base, je suis à 2 000 pas, parce que la plupart des gens qui sont sédentaires la journée sont à 2 000 pas par jour, ben, ça permet aussi de leur dire, ben, voilà, tu as 2 000 pas, ça serait pas mal. Alors, on ne va pas arriver à 10 000 dans 2 jours, mais par contre, ben, voilà, l'objectif, ça va être d'arriver à 3 000, puis dans 15 jours, dans un mois, 4 000, etc. Donc, ça permet peut-être de caler des objectifs, pas forcément de temps, mais plus voilà, avec quelqu'un qui aime bien les objets connectés, tout ça, parce que ça peut être vraiment, ça peut vraiment aider les personnes à atteindre les objectifs. Voilà en quoi les 10 000 pas peuvent servir, mais il vaut mieux rester sur les recommandations, sur les 30 minutes de marche ou d'activité physique modérée tous les jours. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Je sais que c'est Catherine qui m'a posé la question. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Alors justement, elle indique qu'il y a quand même pas mal d'applications qui proposent des exercices de remise en forme. Comment bien choisir cette fameuse application et comment trouver celle qui sera adaptée et donc avec lesquelles on évitera les blessures? Parce que le but, c'est pas effectivement de partir, de faire un petit peu n'importe quoi et au risque de se faire mal. Le problème de ça, c'est que souvent, si les gens ne se connaissent pas, la personne, alors déjà, essaie de choisir quelqu'un qui explique bien les exercices, qui va vous donner des conseils sur la posture à tenir, etc. Après, le problème, c'est que comme on ne vous voit pas sur ces vidéos-là, on a beau vous dire attention à ça, attention à ça, les gens, certains qui n'ont pas forcément l'habitude de faire d'activité physique, ont un schéma corporel, ils n'ont pas comment dire, ils se connaissent pas et ils ont du mal en fait à se repérer dans l'espace. Et donc du coup, ben, si on lui dit attention, le dos doit être droit ou ne dépasse pas la hauteur de ton bassin avec la jambe ou je ne sais quoi, ben, lui-même ne se rend même pas compte en fait qu'il est en train de cambrer ou il a la jambe plus haute, etc. Donc la personne ne se voit même pas. Donc elle a beau avoir quelqu'un qui lui donne toutes les infos, c'est compliqué. Donc moi, le conseil que je peux donner, c'est déjà de faire les choses en vrai, avec un vrai professionnel qui va vous corriger. Et ensuite, si voilà, vous vous connaissez bien, vous avez une bonne condition physique et tout, là, vous pourriez peut-être faire des choses plus à la maison. Après, sinon, il y a des activités, il y a certainement, alors je ne les connais pas toutes, loin de là, il y a des applications qui peuvent être très simples. Voilà, si vous faites des choses sur chaise et tout ça, là, il y a moins de danger sur la posture et tout ça. Et le problème de ces vidéos-là, c'est dès que vous êtes au sol et que voilà, là, il y a des risques quand même sur votre posture que vous allez mal faire, etc. Voilà. Pareil, je n'ai pas trop la réponse à la question, mais c'est dur en fait de des pouvoir répondre. Il conseils. n'y a pas de vraie réponse. C'est ça, il n'y a pas de vraie réponse. Après, c'est des conseils qui sont donnés, c'est ce qu'on disait en introduction. Le but, voilà, c'est pas de se faire mal, c'est effectivement de rester en mouvement et en bonne santé. Donc voilà, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce sont des conseils qui sont donnés, liés quand même à des recommandations scientifiques. Donc, merci Pauline pour ces explications.
Alors, il y a une personne qui nous fait part d'une réflexion en fait, d'une assistante sociale du secteur à Albi qui indique que des activités sport, sophrologie ou autres sur le quartier, donc par exemple dans les maisons de quartier, dans les centres sociaux ou autres, pour les personnes âgées, serait une initiative pour lutter contre l'isolement, prévenir les pathologies, etc. Oui, effectivement, ça reboucle sur ce qu'on disait, l'activité physique, ça permet effectivement on l'a vu tout à l'heure, voilà, ça a beaucoup de bienfaits, pas seulement sur le côté physique et remise en forme, mais ça, sur tout ce qui est voilà, le côté social également, isolement, prévenir la prévention des pathologies, effectivement, ça pourrait effectivement être une très bonne idée. Alors, du coup, pour revenir à ça, c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, surtout sur Albi, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites à l'heure actuelle. Et principalement sur les maisons de quartier et les centres sociaux. C'est-à-dire que sur que ce soit Cantepo, que ce soit le centre social de Verrières et de la Panouse, pardon, je cherchais le troisième. Il y a quand même des choses qui se font avec l'OMEPS Albi qui intervient pas mal sur ces centres sociaux-là, et puis les associations sportives aussi qui interviennent pas mal. Donc, moi, je sais que je suis beaucoup sur la maison de quartier de Cantepo et il y a beaucoup de choses qui sont faites, et il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les seniors sur Albi. Donc, si vous avez besoin de contact, n'hésitez pas, parce qu'on travaille avec une association aussi qui s'appelle Capatoutage 81, qui eux sont vraiment développés sur les personnes âgées fragiles. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter si vous avez des questions voilà, à me contacter. Je vous donnerai les contacts de ces personnes-là. Merci. Alors, donc, nous avons une question d'une personne qui nous indique que certaines personnes parlent d'activité physique en marchant dans des grandes surfaces et en poussant le chariot. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça peut faire partie de l'activité physique ou pas? Là, on est sur vraiment du quotidien, du pratico-pratique. Hein. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, normalement, et si j'ai été assez claire, oui, ça c'est de l'activité physique. Après, est-ce que quand vous êtes dans une grande surface, vous marchez à une intensité modérée, moyenne? Je ne suis pas sûre. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous poussiez quand même un peu le chariot vite et que vous fassiez des allers-retours sans vous arrêter. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit le bon lieu pour faire ça. Après, déjà, l'été, ça peut être pas mal parce qu'il fait bon dans les centres commerciaux et que quand il fait chaud dehors, pour certaines personnes, ça peut être pas mal. Et encore une fois, c'est toujours mieux que rien. Il vaut mieux être debout et être au centre commercial qu'être assis derrière la télé. Donc, encore une fois, c'est pas pas une réponse oui ou non. C'est toujours pareil. Voilà, ça dépend. Hein. C'est mieux que rien, mais c'est voilà, c'est pas non plus le mieux. Voilà. Alors, nous avons une autre question. Donc je travaille assise sur un ordinateur et j'ai des douleurs au dos. J'ai peur qu'une activité physique accentue… Non, pardon. J'ai un travail assis sur un ordinateur. J'ai des contractures musculaires et des maux de dos. Que puis-je faire? Donc voilà, après ça, c'est ce que je vous avais un peu dit sur la présentation que je vous ai faite, c'est que on le sait que souvent le fait d'être assis au bureau, on est beaucoup, alors je ne sais pas si vous me voyez, si je me mets là, on est beaucoup en fait vers l'avant, puisque comme on est en train d'écrire sur le PC, etc., on est souvent les épaules vers l'avant. Donc première chose, déjà les étirements que j'ai fait tout à l'heure en fin de routine, donc tout ce qui est voilà, mettre les mains sur votre bureau, vous détendre ici au niveau de la nuque ici, au niveau du dos, etc. Donc ça, c'est la première chose. Essayez de faire ces étirements-là tous les soirs quand vous rentrez. Vous pouvez le faire au bureau, bien sûr, mais vous pouvez le faire aussi tous les soirs. Au sol, essayez de rester peut-être plus longtemps dans la position pour vraiment travailler le relâchement, etc. Et aussi, essayez de travailler, je ne l'ai pas fait tout à l'heure avec vous, mais essayez de travailler aussi l'ouverture ici de vos épaules. C'est-à-dire que on est tellement recroquevillé vers l'avant que en fait, nos épaules, il faut leur montrer aussi qu'on peut aller vers l'arrière, essayer d'étirer aussi vers l'avant, voilà, d'amener vraiment les bras vers l'arrière pour changer cette position qui est vraiment portée vers l'avant. Voilà. Après, c'est le problème de ces boulots-là, c'est qu'on on est toujours sur la même posture et le corps n'est pas habitué à ça. Donc, encore une fois, essayez de vous lever plus souvent, essayez de bouger un peu plus votre corps, etc. etc. Donc, je ne vais pas me répéter, mais ouais. C'est ça, je pense qu'il faut vraiment déjà avoir conscience de ce dont a besoin notre corps. Effectivement, notre corps a besoin pour rester en forme d'un minimum d'activité physique par jour.
Sur les personnes qui ont une activité sédentaire où on passe toute la journée sur un ordinateur ou autre, effectivement, là, le corps ne l'a pas. Donc, il faut essayer de compenser, déjà d'avoir conscience que ce n'est pas bon de rester à 6-8 heures devant un ordinateur. Donc, comme le disait Pauline, penser à se lever régulièrement pour justement casser cette routine un petit peu assise et essayer de compenser par une activité physique. Alors après, voilà, plus ou moins modérée, voire sportive en fonction des personnes. Mais voilà, il faut déjà avoir conscience, et c'est aussi l'objet de ce webinaire, vous sensibiliser et qu'on prenne chacun conscience qu'il est nécessaire de rester en mouvement et vraiment voilà, c'est important de poursuivre cette activité physique. Alors, on a une suggestion d'une personne qui nous indique pour peut-être aider les personnes ne pratiquant pas d'activité physique et sportive au quotidien, auriez-vous des informations supplémentaires sur la fréquence de mouvement en termes de répétition, de temps, etc., des activités physiques musculaires, notamment à faire au quotidien? Donc, c'est plus voilà, les recommandations sur quelle fréquence, ça regroupe un petit peu au niveau des recommandations, mais voilà, à quelle fréquence et quel est le nombre de répétitions que l'on doit faire par jour, à quelle fréquence, combien de temps, etc., pour faire justement peut-être cette routine physique. Alors, du coup, sur les activités physiques musculaires, on est plutôt sur le renforcement musculaire de ce que je comprends. Le nombre de répétitions, en fait, on est souvent sur 15 répétitions si on va faire assis debout, par exemple, ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je me lève là, vous pouvez le faire 15 fois et vous pouvez faire 2 à 3 séries, en fait. Et ça, donc, sur tout ce qui est renforcement musculaire, on est sur les recommandations, on est 2 fois par semaine. Voilà. Donc là, on est vraiment sur le renforcement musculaire. Après, les assouplissements, les assouplissements, c'est autre chose. On va rester 30 secondes à 1 minute dans la position. C'est pas des mouvements, du coup. Les assouplissements, ce ne sont pas des mouvements, c'est une posture qu'on va tenir un peu plus longtemps. Donc là, on est sur 30 secondes à 1 minute. Voilà. Et après, sur les cardio-respiratoires, là, on est plus sur 30 minutes d'activité, de marche, etc. Je ne sais pas si je réponds en fait à la question. Dites-moi si ce n'est pas bon. Ouais, n'hésitez pas à nous faire des retours sur le chat si vous le souhaitez. Alors, on a une question. Oui, c'est bon. Au niveau de la réponse, ça répond bien à la question. Alors, on a une autre question. Une personne qui est toujours qui a une activité sur ordinateur, donc toute la journée au bureau, et une personne qui dit qu'elle est très sportive, donc 1 heure de sport 3 fois par jour. Est-ce qu'elle est quand même considérée comme sédentaire ou pas? Elle nous pose la question. Alors, c'est vrai que je me suis dit que j'avais oublié de parler de ce moment-là, en fait. Donc, très bonne question. Du coup, comme je vous ai dit, il y a 2 notions, l'inactivité physique et la sédentarité. Du coup, je peux être actif, donc atteindre mes recommandations en termes d'activité physique, mais être très sédentaire et donc avoir les effets néfastes de la sédentarité. Et le fait de faire de l'activité physique, vous allez un petit peu, effacer, on va dire ça comme ça, les effets néfastes de la sédentarité, mais vous ne pouvez pas complètement les effacer entièrement. Donc, c'est-à-dire que vous allez un petit peu les effacer, mais pas complètement. Donc, l'idée, ça serait l'idéal, ça serait d'être actif, d'atteindre les recommandations en termes d'activité physique et d'être aussi non sédentaire. Voilà. Donc, c'est ça l'idée, le super must, l'idéal, c'est ça. Mais on sait très bien que c'est compliqué. Donc, souvent, les gens peuvent être sédentaires et inactifs. Alors là, c'est là le plus, on va dire, dramatique, entre guillemets, attention à ce mot, mais voilà, attention à ça. Et après, on peut être donc actif, l'exemple que nous a donné Mélodie, actif sédentaire ou actif et non sédentaire, et là, c'est le mieux. Voilà. C'est souvent ce que les gens ne savent pas, en fait. Les gens pensent que si je fais 3 fois par semaine du sport, ça y est, et non, vous êtes aussi peut-être sédentaire. Merci pour ces précisions. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Pour l'instant, on a traité toutes les questions de nos participants. Je vous laisse peut-être quelques instants si vous avez besoin d'autres éléments de réponse ou peut-être pas, parce que c'était très clair. A priori, non. Bon, eh bien, voilà, il est temps pour nous, du coup, de se quitter. Donc, nous espérons que ce webinaire vous aura motivé à poursuivre votre activité physique si vous êtes déjà actif, ou bien à vous remettre en mouvement si ce n'est pas le cas. Donc, du coup, au niveau des petites conclusions qu'on peut faire, n'oubliez surtout pas que voilà, l'échauffement musculaire est très important dans toutes les activités. Si vous reprenez l'activité physique après un long arrêt, un congé maternité, un arrêt
une opération ou autre, ou tout simplement parce que vous n'en avez pas fait depuis longtemps, faites-le progressivement et peut-être voir pour faire un bilan avec votre médecin également avant pour être vraiment reprendre ce sport en toute sécurité. N'oubliez pas de réduire effectivement votre sédentarité, ça c'est très important. Et donc réduire sa sédentarité, c'est aussi réduire donc, le temps passé en position assis ou allongé. Donc ça c'est très important. Pensez à interrompre ces périodes donc toutes les heures par une activité de 5 minutes. Donc ça peut être les exercices que vous a montré Pauline. Et n'oubliez pas de trouver une activité qui vous fait plaisir. Ça c'est vraiment le mot d'ordre. Prendre du plaisir, ça peut être pour une activité physique, du sport, voilà, vous challenger, être avec des amis, seul ou autre, mais vraiment prenez du plaisir. Donc, nous vous rappelons que vous pourrez revisionner donc, ce webinaire donc, dès demain via la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Vous trouverez également d'autres webinaires sur plusieurs thématiques santé, donc, comme les dépistages des cancers, l'alimentation ou comment arrêter de fumer. N'hésitez pas à partager autour de vous ces informations qui peuvent intéresser d'autres personnes. D'autres webinaires sont également à venir et seront toujours disponibles sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie, donc du Tarn. N'hésitez pas à y aller régulièrement. Je remercie une nouvelle fois Pauline donc, pour sa participation et son intervention. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Belle journée à tous et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Au revoir.